Maintenant, on va parler un petit peu de mixage son. Qu'est-ce que c'est le mixage son? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de regarder une vidéo et qu'il y a une scène de dialogue, ok? En fait, il y a un personnage, il parle très fort et l'autre très très bas. Et tu as presque envie, à chaque changement de personnage, de monter et descendre le son de ton ordinateur. Et ça, c'est très très agaçant. Ça donne très envie d'arrêter de regarder la vidéo que tu es en train de regarder. Ou alors tu regardes une scène et ça se passe bien, et puis tout d'un coup, tu as une scène avec un bruit phénoménal dans la scène d'après, parce que tu baisses le son et après, oui, tu arrives à resuivre la scène correctement, mais en fait, tu devrais pas avoir à toucher le son d'un film pendant que tu le regardes. Et tout ça, c'est du ressort du mixage. En fait, le mixage, c'est d'essayer de bien régler le son tout le temps, tout au long du film. Ce qui fait que oui, la personne, quand elle parle, elle sera au même niveau que l'autre, que dans toutes les scènes au fur et à mesure du film, ça reste au même niveau, et ça fait du bien. Et comment est-ce qu'on fait ça? Le meilleur outil pour bien faire son mixage son, c'est la petite jauge qui montre le nombre de décibels. Il y a un truc très important à savoir quand on essaye de faire le mixage, c'est qu'on ne peut pas se faire confiance à notre oreille, il faut utiliser des outils qui nous disent où est-ce qu'on en est niveau son. Parce que petit à petit, à force de faire le montage, on va connaître les sons, donc on va perdre l'impression naturelle qu'on va avoir en débarquant sur le montage. La première scène qu'on aura commencé en arrivant, on venait d'arriver dans la pièce, donc du coup, on avait tendance à venir d'un endroit où il y avait du bruit, donc on va monter un peu le son un peu fort. Puis petit à petit, qu'on est sur l'ordinateur tout seul, petit à petit, on va monter les choses de moins en moins fort, parce que petit à petit, notre oreille s'accoutume à être dans le silence, et donc elle va instinctivement vouloir écouter des choses un peu moins fortes. Donc si ça se trouve, vous allez mixer de moins en moins fort au fur et à mesure que vous allez monter, alors que vous aurez vraiment l'impression d'avoir tout fait au même niveau. Et le truc, c'est que même si vous regardez votre montage depuis le début, vous n'allez pas vous rendre compte que ça baisse, parce que vous êtes trop habitué à votre montage et vous savez plus le voir naturellement comme une personne qui va découvrir. Vous savez exactement ce que chaque personne dit à chaque moment. On peut plus découvrir le son, on peut que le réentendre. Pour pas qu'on ait ce genre de soucis, il suffit d'utiliser la petite barre avec les décibels qui montent et qui descendent. Ce truc-là, ça permet de toujours voir que les pics de chaque son, ils sont à peu près au même endroit. Donc tu sais que si quand quelqu'un parle, c'est dans cette zone-là, il faut que la personne qui réponde, elle soit à peu près dans cette zone-là aussi. De manière générale, en cours, on nous apprend à monter entre moins 6 et moins 12 décibels. Une zone en gros où on a assez d'espace en bas pour pouvoir mettre plein d'autres sons qui sont plus bas sans que on n'ait plus de place. Et c'est une zone où il y a encore un peu de l'espace au-dessus pour faire des sons plus forts. Donc on pourrait mixer entre 0 et moins 6, mais ça veut dire qu'on ne pourrait pas faire de son plus fort que ça. Et si tu veux faire une explosion, c'est bien si elle fait plus de bruit que la voix de la personne. Donc c'est de la même façon que si tu voulais monter à moins 48, tu mélangerais tous les sons de la voix avec ceux de l'ambiance et on n'entendrait rien. Ça, c'est pour le son sur lequel on doit se concentrer. Donc dans une scène de dialogue, c'est la voix. Dans une scène en musique, c'est la musique. Dans une scène où il n'y a pas de parole et où quelqu'un tripote un objet, c'est celui-là qu'on devra entendre entre moins 6 et moins 12. Mais par contre, après, tu peux mettre d'autres sons à d'autres endroits. Par exemple, dans la scène de dialogue, si tu veux qu'il y ait une petite musique en fond, il faut surtout pas que la petite musique en fond elle soit aussi forte que les voix. Donc il faut qu'elle soit plus bas. Donc dans l'idée, tu peux compter par cran de moins 6 et tu la mets au moins 2 crans en dessous. Comme ça, tu es sûr qu'elle va jamais venir chevaucher et embêter la voix. L'un des trucs bizarres avec le mixage, c'est que du coup, une scène où quelqu'un crie très 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 fort, il faudra qu'on arrive à l'entendre pareil qu'une scène où des gens chuchotent tout doucement. Si je monte le niveau des gens qui chuchotent au même niveau que ceux des gens qui crient, est-ce que je vais toujours avoir l'impression que les gens chuchotent? D'abord oui, parce que en fait quand on chuchote, au-delà du fait qu'on parle bas, en fait on parle pas du tout sur le même ton et il n'y a pas les mêmes fréquences que ma voix. Alors que pourtant, là, je viens de passer de ma voix qui chuchote à ma voix normale et en fait, je vous l'ai mis au même niveau dans le mixage. Donc en fait, c'est la même chose. De la même façon que si je prends ma voix et que je la baisse très bas, vous allez juste rien entendre, mais vous n'aurez pas du tout l'impression que je chuchote. C'est la même chose avec les gens qui crient. Les gens qui crient, il n'y a pas besoin de les mettre très très haut pour avoir l'impression qu'ils crient. Non mais franchement, si je crie et que je vous mets le niveau bas, vous avez l'impression que je crie alors que je parle à la même force. Alors que niveau intensité du son, je l'ai mis au même niveau que là quand je suis en train de parler. Pourquoi vous avez remarqué que je criais? Alors bien sûr, si c'est dans la même scène que des gens doivent passer de normal à crier, si vous voulez que ce soit plus impressionnant, c'est effectivement mieux si ça sonne plus fort quand les gens crient. De la même façon que s'ils se mettent à chuchoter, ça sonne un peu plus bas. Parce que ça va vous surprendre ou ça va vous demander un peu de tendre l'oreille. Mais ce sera jamais très loin de la zone dans laquelle on entend bien. Faut pas que ça aille très loin en haut ou très loin en bas. Mais attention, je suis pas en train de dire qu'il faut tout le temps mettre au même niveau. Et ça, c'est peut-être un truc que je vais développer dans la dynamique du son.